Bonjour à tous, nous nous retrouvons à travers cette vidéo pour aborder le cours de droit foncier et droit réel, deuxième séance. Donc, afin d'avoir une vision globale sur l'introduction à l'étude du droit foncier marocain et pour être initié de la meilleure façon, il convient de le situer dans son contexte historique, de découvrir son origine et ses différentes sources afin que ses contours et caractéristiques soient bien assimilés. Donc avant de commencer, je voudrais juste vous préciser que le foncier est un outil de développement économique. Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle important dans l'activité économique d'un pays. Au Maroc, le foncier est bien réglementé, bien organisé, tout cela pour répondre aux exigences de chaque société. Le droit des biens, il est dominé par la notion de propriété, parce que c'est une prérogative qui est essentielle que chaque personne peut avoir sur une chose. En d'autres termes, si vous voulez, la possession immobilière, elle est considérée comme une assurance de premier ordre, mais également c'est un facteur d'estime sociale et c'est également un investissement sans risque. Donc à travers ces différentes séries de vidéos, nous allons voir quel est le régime de la propriété foncière au Maroc, comment il est réglementé, nous allons voir également sa législation et nous allons voir qu'il y a une certaine dualité en matière de procédure au Maroc. Donc, en tant qu'introduction générale du cours, nous allons voir les différents contours et caractéristiques du droit foncier au Maroc. Donc, avant d'entamer la matière, nous allons voir ce que c'est que le droit foncier. Donc, comme vous le voyez, le droit foncier, c'est un régime qui est composé de différentes règles, juridiques bien sûr, qui vont définir la répartition des différents droits sur la propriété. Et là, la propriété, c'est tout simplement les terres. Et on va voir ça de manière assez détaillée par la suite. Ces règles juridiques, elles définissent et elles prévoient les modalités d'attribution de ces droits, d'utilisation bien sûr de ces terres, et également les modalités, comment elles se font, c'est-à-dire comment se font le contrôle, comment on peut transférer une terre de propriétaire à un autre. On va voir également les modalités et comment on peut limiter ces modalités par rapport bien sûr à la terre. En d'autres termes, le droit foncier, il est considéré en tant que rapport qui existe entre les différents individus ou les groupes. Tout cela relativement à la terre. Le régime foncier, il détermine, il précise qui peut utiliser, quelles ressources et pendant combien de temps et dans quelles conditions. Et ça, c'est le plus important. Donc, c'est des personnes face à des terres et le droit est intervenu, la législation est intervenue pour réglementer tout cela. Donc le rapport des personnes à la terre. Il est important avant de continuer par rapport aux notions juridiques, de manière assez approfondie, il est nécessaire de faire une petite distinction entre le droit foncier et les différentes autres notions qui sont avoisinantes par rapport à ce droit foncier. Pourquoi? Parce qu'il y a des interférences, il y a des différences. Il est important de le savoir. Donc, le droit foncier a une corrélation, une interférence en quelque sorte avec les différents droits. Le premier droit que j'ai jugé opportun de voir, c'est le droit immobilier et également le droit des biens. Donc, ici, le droit immobilier, quelle est sa corrélation
ou sa relation avec le droit foncier, tout simplement. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le droit immobilier, c'est un terme général et générique, si vous voulez, qui regroupe l'ensemble de textes juridiques du droit public comme du droit privé et qui concerne bien évidemment les immeubles par opposition aux meubles. D'accord? Donc, il s'agit d'une partie du droit des biens qui concerne aussi bien des immeubles privés que le droit du patrimoine des personnes publiques. En d'autres termes, son champ est très large puisqu'il concerne le droit de la construction, le droit de l'urbanisme et les droits des hypothèques, le droit des servitudes légales et conventionnelles et le droit de la copropriété, le droit applicable à certaines professions spécialisées comme les agents immobiliers, les notaires et les architectes. Pour ce qui est des droits des biens, quelle est sa différence ou ses caractéristiques qui la différencient, bien sûr, du droit foncier? C'est tout simplement le droit des biens réglemente ou fait allusion, si vous voulez, à l'ensemble de règles juridiques qui régissent les biens immeubles, qu'ils soient bâtis ou non. Également, celles régissant des biens meubles dans leurs différentes classifications. Et c'est là la chose la plus importante, le point de divergence principal qui la caractérise, c'est tout simplement la différence entre les deux notions qui vont être rapprochées, si vous voulez. Pourquoi? Parce que le rapprochement, quant à lui, est flagrant lorsqu'il s'agit de la notion de la propriété et de possession. Donc ici, c'était si vous voulez, les petites différences et corrélations, interférences qui existent entre le droit foncier et les notions voisines et que j'ai jugé opportun de sélectionner en termes de deux éléments les plus importants. Ici, nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le droit foncier et le droit immobilier, et là c'est un petit peu plus détaillé par rapport à précédemment, donc c'est normes juridiques, textes juridiques du droit public comme du droit privé qui concernent les immeubles par opposition aux meubles. Et comme je l'ai dit, son champ il est très large. Voilà les différents éléments qui concernent ce droit immobilier. Donc j'en par également, il y a le droit foncier, comme je l'ai dit, droit foncier et droit des biens. Ça a été déjà expliqué. Donc après avoir vu ces différents éléments, je vous dis merci pour votre attention et bon courage et à la prochaine vidéo.